Salut les amis, ici La Pause Montre en direct de Montréal. Aujourd'hui, c'est notre rendez-vous mensuel de octobre 2024 où je vais vous présenter les nouveautés du mois dernier. C'est déjà la fin du mois et on a eu énormément de nouveautés qui ont fait très très grand bruit comme la Patek Philippe Cubitus ou la nouvelle Omega First in Space. Dans ce format, je ne vais pas les mentionner, j'ai voulu juste les mentionner en introduction, mais je vais surtout mettre en lumière des sorties qui ont fait un peu moins de bruit, comme par exemple une Nevada F77 avec un nouveau coloris, ou alors une Meister Singer avec un lien très fort avec notre culture française et un monument de Paris. C'est parti du coup pour les sorties horlogères de octobre 2024. Il y aura 8 montres au total dans ce format, donc 4 qui va être passé un peu plus rapidement et 4 un peu plus en détail. Donc avant de commencer, je vous invite très fortement à vous abonner à la chaîne. À chaque fois que je demande, les gens n'oublient pas de s'abonner pour supporter la chaîne. C'est un geste qui est très apprécié pour moi. Donc je vous remercie à ceux qui sont déjà abonnés, je vous remercie à ceux qui vont s'abonner en écoutant ce message. Donc maintenant on va commencer avec les sorties du mois d'octobre 2024 en omettant, comme je vous l'ai dit, la Patek Cubitus ou la Omega First in Space. La première des sorties, c'est la Spinnaker avec l'artiste français Seconde Seconde qui a sorti une deuxième édition de la 50 Phantom, donc c'est un jeu de mots par rapport à la Blancpain 50 Phantom. Dans cette nouvelle édition de 2024, on a deux versions, soit 50 fantômes dans le cadran, soit 50 fantômes qui s'échappent du cadran et qui trouvent refuge dans la lunette. J'adore cette édition, j'adore aussi le fait et le jeu de mots du 50 fantômes par rapport au 50 Phantom, 50 Phantom de Blancpain. Et c'est une montre qui est peu onéreuse, qui est autour des 450 € hors taxe et qui a fait un tabac parce qu'elle est partie en 2 minutes hier lors de sa sortie. Dites-moi en commentaire si parmi vous, certains étaient intéressés et ont réussi à l'avoir, ou certains étaient intéressés et qui n'ont pas réussi à l'avoir. Pour ceux qui sont encore intéressés, Spinnaker relance une pre-order, donc demain, une précommande, voilà, en français, demain, où cette fois, ça sera une édition entre guillemets non limitée, et sur le fond de boîte, on aura écrit One Off, et le numéro sera le nombre total de commandes dans cette phase de précommande. La deuxième montre que je vais vous parler, c'est la Acron C02 Tactique, qui est une plongeuse de 41 mm de chez Acron, une nouvelle plongeuse de chez Acron qui a, je trouve, et un design complètement différent par rapport à celle qui est sortie, je crois, en 2023. Et c'est une montre que, franchement, j'adore. Le cadran est magnifique avec ce bleu. Les indices qui popent très bien avec ce blanc immaculé. On a une lunette qui est imposante, ça j'aime vraiment bien. Et moi je suis un petit fan des dates. Et, j'aime le fait que il y a une date sur cette plongeuse. Mais j'ai encore omis le point le plus crucial d'après moi, c'est que Acron sort cette montre avec un mouvement suisse, le Sellita SW200, apparemment avec une tolérance de -7 plus 7 secondes, au prix seulement de 750 sur un bracelet caoutchouc ou 800 € sur un bracelet acier, avec cette fois des pompes rapides. Apparemment, c'est la première fois que Acron ajoute des pompes rapides à leur bracelet. Donc franchement, chapeau à Acron de sortir cette C02 tactique. Et pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à aller regarder sur leur site. Les précommandes de cette C02 commencent le 28 octobre. Une autre montre et une autre édition limitée de chez Nevada pour cette F77, une boutique edition, une édition boutique en bon français parce que c'est avec la boutique Okara qui se trouve à Paris. Donc cette fois c'est juste une F77 avec un cadran un peu fumé comme on l'a avec la marron, mais cette fois avec un beau cadran rouge. Cette version ne vient qu'avec un format sans date, que je trouve peut-être un petit peu dommage, et c'est une édition, je crois, à 50 ou 100 exemplaires.
Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette couleur rouge pour cette F77. Enfin, la dernière des montres que je voulais vous mentionner rapidement, c'était une Bell Ross BRX5 avec un cadran iridescent. Dans le cadran, on voit énormément de choses. Un guichet date qui s'étale sur 3 dates. Je trouve que c'est assez sympa. Je sais que Zine a sorti récemment une montre de ce style. On a aussi la mention de la Power Reserve. Et là, cette fois, on a une montre qui dépasse les 7000 euros. Je crois qu'on est autour des 7900 euros. Et apparemment, c'était une édition limitée qui est épuisée apparemment sur leur site. Voilà, donc c'était ces petites 4 petites montres, 5 en comptant les deux versions de la Spinnaker, que je voulais vous mentionner tout d'abord. Et ensuite, on va rentrer plus dans le vif du sujet avec, en premier lieu, la Atmos de Radial. Donc, j'imagine, si vous suivez mes vidéos, vous connaissez aussi la montre de chez... la chaîne YouTube de Julien. Donc remontre sur YouTube. Julien a sorti cette Atmos Radial sur la plateforme Kickstarter il y a environ 20 jours. Et aujourd'hui, il reste 9 jours avant la fin de ce Kickstarter. Je viens de regarder, il manque un petit tiers pour financer son projet. Donc je lui souhaite que ce projet aboutisse et obtienne les fonds nécessaires pour son élaboration finale. Je vois que on a 47 contributeurs à date. J'imagine il en manque une petite vingtaine. Donc là, je vais rentrer plus en détail sur cette Atmos. Un diamètre de 39 mm pour un corne à corne de 46 mm. Le mouvement associé est aussi le SW201 comme la Acrone. On a 200 mètres de d'étanchéité pour cette montre qui n'est pas normalement une plongeuse, donc c'est vraiment super apprécié. 38 heures de réserve de marche avec ce SW200 et 2 ans de garantie. Il y a différents choix de coloris qui est très sympa je trouve, avec souvent des cadrans qui sont soleillés. Donc on a soit un cadran bleu, cadran vert et cadran noir pour un petit soleillage qui est normalement assez fin d'après remontre. Et enfin on a aussi une version cadran blanche avec cette fois une trotteuse qui est rouge par rapport aux trotteuses jaunes sur les autres Radial. Le principal, je trouve, point fort, c'est qu'il a vraiment réussi à compresser le prix avec un mouvement de SW200. On est seulement à 599 euros sur Kickstarter. Apparemment, elle se retrouvera autour des 900 euros plus tard si son projet aboutit. Donc, bien sûr, je lui souhaite que son projet aboutisse, surtout que c'est énormément d'efforts à réaliser un tel projet. La deuxième montre que je voulais vous mentionner, c'est une Raymond Veil. Donc c'est la première apparition de Raymond Veil sur la chaîne. C'est une Tricompax avec un partenariat assez sympathique, Largo Winch, pour ceux qui connaissent. Donc c'est une édition limitée à 300 exemplaires, 39,5 mm de diamètre. On n'a pas par contre les renseignements pour le corne à corne, ce qui est dommage. Par exemple, la Radial, lui, à sa petite échelle, arrive à montrer toutes ces informations-là. On a un calibre RW, donc de chez eux, 50-30 avec 62 heures de réserve de marche, une garantie de 2 ans, 50 mètres d'étanchéité pour un chrono, ce qui n'est pas vraiment déconnant. Enfin, on a le dessinateur de Largo Winch, Philippe Franck, qui est très investi dans le projet. On a même un dessin exclusif sur le fond de boîte, que je vous montre ici un peu plus en détail. Donc on y voit Largo Winch déjà portant cette Raymond Veil. J'adore le petit clin d'œil qui a rendez-vous à Genève. On voit le pont du Mont Blanc en fond. Et on voit aussi le drapeau suisse, le drapeau aussi du canton de Genève, j'imagine.
Donc cette montre Raymond Veil arrive avec un tarif de 4 750 euros pour cette édition Raymond Veil avec Largo Winch, qui je trouve est très sympa avec ce petit vert qui le note vert dollar. Dites-moi ce que vous en pensez et si vous aviez eu vent de cette sortie en octobre dernier. Une prochaine montre, c'est la Frédéric Constant avec un partenariat avec Révolution. C'est une édition limitée à 100 exemplaires, 40 mm sur cette montre verte qui possède un, une complication un peu spéciale et un mouvement spécial, le FC 800 qui est manuel, et 30 mètres d'étanchéité et 80 heures de réserve de marche. Pourquoi cette édition elle est un peu spéciale? Je vous le montre actuellement à l'écran. C'est en fait un mouvement qui bat à très 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 haute fréquence et ça donne ce mouvement qui est hyper fluide au niveau de la trotteuse et ça vraiment j'adore. Donc elle vient avec 2 ans de garantie et c'est aussi un mouvement qui a été inclus dans d'autres Frédéric Constant. Donc dites-moi en commentaire si vous connaissiez ce type de mouvement de chez Frédéric Constant. Et je trouve que elle fait plus cher elle fait plus cher qu'elle ne paraît en termes de prix, dans le sens que elle va se trouver à un prix de 4 450 euros, qui pour moi au premier abord, si on ne connaît pas la montre et que on ne connaît pas vraiment l'horlogerie, on voit ce mouvement qui est assez hypnotisant. 4 450 euros, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix, en sachant que, ou en tout cas un rapport qualité-prix ou un rapport visuel-prix qui est très bon, je ne sais pas comment trop le dire, mais c'est vraiment une montre qui est hypnotisante et je voulais vous en parler ce mois-ci de cette Frédéric Constant Slimline monolithique. Donc dites-moi si vous connaissiez ce mouvement de chez Frédéric Constant et petite information supplémentaire, cette édition de 100 pièces est la dernière de Frédéric Constant avec ce mouvement-ci. Apparemment, ils vont l'upgrader très prochainement et du coup l'inclure dans des pièces qui vont être beaucoup plus chères apparemment. Donc petite info en plus pour ceux qui veulent un mouvement de ce type-là à 4 450 euros, donc ça reste une belle somme, mais apparemment la prochaine de chez Frédéric Constant avec ce type d'hypnotisme sera beaucoup plus chère. Et enfin, la dernière montre que je vais vous présenter ce mois-ci, c'est la Meister Singer avec Okara, encore une fois. Une édition qui met en avant notre cathédrale de Paris, Notre-Dame. Une édition limitée à 70 exemplaires, reprenant à l'arrière et à l'avant certains vitrails qu'on a sur Notre-Dame, pardon. C'est une montre qui vient avec un diamètre de 43 mm, un mouvement MS200 qui est en fait un dérivé du mouvement SW200, 50 mètres d'étanchéité, et on a un petit poussoir sur le haut de la montre qui est en fait une sonnerie en plus. Donc elle vient avec 38 heures de réserve de marche, 2 ans de garantie, et le fond transparent, comme vous le voyez en bas de l'image, est orné d'une rosace rappelant l'avant de la cathédrale. Donc elle vient avec cette boîte, pardon, et je voulais vous mentionner que chaque achat de cette montre, apparemment Meister Singer ou peut-être Okara, j'imagine c'est Meister Singer, va redonner 2% des ventes à une association, donc c'est toujours sympa ce type d'effort. Donc elle vient à 4 600 euros, donc on a présenté dans cette vidéo 3 montres qui sont vraiment au même tarif, avec la Raymond Veil, avec cette Meister Singer et cette Frédéric Constant que je viens de présenter. Donc dites-moi en commentaire si avec ces 3 montres là au même tarif à peu près, s'il y en a une qui vous a plu plus que d'autres. Et enfin, indiquez-moi aussi quelle montre vous a fait le plus d'effet ce mois-ci.
parmi cette sélection. Moi, si je devais en ressortir une du lot, ça serait peut-être la Krone, que j'ai vraiment apprécié, ces indices qui sont super blancs et qui ressortent vraiment très très bien. J'ai pas pu trop vous en mentionner un peu plus longuement sur cette vidéo. La simple raison, c'est que je n'ai pas trouvé des informations, il n'est pas encore disponible sur le site. Et les photos que j'ai tirées, ça vient du Facebook de Acrone. Donc, c'était tout pour ce mois-ci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir de voir ce compteur d'abonnés grossir, grossir et grossir. On est bientôt à 400, donc c'est super agréable de voir cela. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires. Et c'était la pause montre. À plus.